Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume. Nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 113. Le premier jusqu'au verset 3. C'est bon le son, faut même pas bouger, faut quitter là. Il dit ceci: Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous courbons nos têtes. Divin Roi, nous te disons grand merci pour la lecture de ta parole. Nous sommes que des humains qui vont la lire, mais nous voulons ta présence, ô Dieu, pour interpréter, donner le sens, se révéler à chacun, parler dans le cœur, faire entendre, pour que la gloire immortelle te soit remise. Papa Branham, nous bénissons ton nom pour le reste, ô Dieu. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin, ceux qui sont déjà présents ici, ceux qui sont en train de nous suivre et ceux qui nous suivront. Nous bénissons ton nom, ô Dieu de gloire, pour leur attention envers notre ministère ainsi que ce que tu as placé dans notre cœur pour donner à ton peuple. Nous rendons grâce à toi, toi qui vis au siècle des siècles. William Branham est ton nom, nous prions ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Amen. J'espère que chacun de nous se sent heureux d'être dans la maison du Seigneur. Il est dit que il est toujours doux et agréable quand les enfants de Dieu se rencontrent. Et le plus grand rencontre, c'est quand nous sommes ici autour de la parole. Ce que nous faisons ici, c'est tellement grand. C'est grand parce que nous sommes en train de répéter le message. Nous répétons ce que William Branham nous a dit. Et au-dessus de cela, ce que nous disons va au travers du monde. Le monde nous écoute, le monde nous croit et il prête attention à ce que nous sommes en train de dire. Je ne prêche pas seulement pour vous qui êtes ici, mais aussi pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Et la prédication que nous avons donnée sur l'influence d'un homme au chapitre 1 a produit des résultats et ne cesse de produire des résultats. Nous avons le frère Billy Paul, c'est ça n'est-ce pas, qui a changé de nom, frère Blaise qui a pris le nom de Billy Paul. Nous avons aussi, toi tu as déjà pris, pas encore. Nous avons le révérend Joseph Branham, le révérend Neville, le frère Levi, et j'étais connecté, j'ai eu un message. Mon révérend Bill Branham, que le créateur William Branham vous bénisse abondamment et qu'il vous comble de son inspiration. Grâce à l'enseignement qui est en cours, j'ai changé mon nom de Delphin à Bosworth Branham. Je manque les mots de ma gratitude envers vous et aussi je vais revoir la cérémonie de mon mariage selon l'éclaircissement de la parole à notre disposition au travers de son Altesse Bill Branham. Et j'aimerais être béni par vous, le Seigneur Branham voulant. Voilà ma prière, mon précieux révérend. Donc, que le Seigneur Branham bénisse le frère Bosworth Branham, qui est en train de nous suivre ou qui nous suivront. Il est très loin en RDC.
Je bénis le Seigneur. Vous voyez qu'il a confiance en notre ministère. D'autres sont en silence. C'est pour montrer que les gens nous suivent et nous croient. Nous devons être sérieux avec ce que nous faisons avec la parole, parce que les âmes des gens sont sous notre responsabilité. Le Seigneur Branham nous tiendra responsables de ce qu'on dit, car ce qu'on dit, c'est ce que les gens font. Et nous ne voudrons pas qu'ils fassent des choses qui sont contraires à la parole, mais des choses qui sont en accord avec la parole, afin que nous puissions être épargnés de la condamnation. Amen, amen. Heureusement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont libres, ils sont exemptés de toute condamnation. Alors, une fois de plus, nous disons grand merci au Seigneur de ce que sa grâce ne cesse d'abonder sur nous, de nous amener encore ce soir de mercredi autour de sa parole. Nous sommes toujours sur l'origine du nom Branham, qui est le deuxième chapitre. Je pense peut-être si par la grâce de Dieu on peut le finir aujourd'hui. Comme ça, le vendredi, nous ouvrons un autre chapitre. Mais il est dit dans le psaume, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez et louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Et nous avons dit que le nom de l'Éternel a toujours été un mystère. C'est un secret. Et gloire soit rendue à Dieu, nous avons déjà compris que le nom de l'Éternel, c'est le nom Branham. Et c'est pourquoi nous voulons maintenant montrer le mystère qui se trouve autour de ce nom que nous avons compris comme étant le nom de l'Éternel. Beaucoup n'ont pas eu cette chance de comprendre ça, mais pour nous, Dieu nous a révélé que c'est ça la vérité. Que 1000 tombent, 10 000 à notre droit, que nous n'allons pas lâcher ce nom-là, parce que nous savons que ce nom est le nom réel de Dieu, et que la divinité aujourd'hui, il n'y a de salut qu'en aucun autre nom, sinon le nom Branham. Malheureusement, quand le mouvement est venu, beaucoup de gens ont embrassé, certains n'avaient jamais compris le mystère caché dans le nom Branham. Ils se sont fait adorateurs et même baptisés au nom de Branham, mais qui n'avaient jamais la révélation ou n'avaient jamais compris le mystère du nom Branham. Parce que quelques temps après, soit par la famille, soit par mauvaise foi, ou encore par manque de révélation. Parce que c'est ça la grande chose. Quelle que soit la famille, la disette ou la galère, vous ne pouvez pas rejeter le nom Branham si seulement que ce nom vous a été révélé par Dieu lui-même. Il est écrit que l'Église est bâtie sur la révélation. La révélation a été identifiée comme étant le roi. Ce qui est bâti sur le roi, ça ne peut pas être détruit. Mais si ta révélation n'est bâtie que sur les sables mouvants, quand les vents arriveront, ta maison va s'écrouler, ton ministère tombera à terre, ta foi sera capote. Beaucoup de prédicateurs du 3e exode ont même cédé et sont répartis au nom de Jésus. Tout simplement parce qu'ils n'avaient jamais une expérience personnelle ou encore une révélation directe venant de Dieu, comme quoi Branham est le nom de la divinité. Parce que je doute fort. Vous savez, si les adorateurs de Branham sont prédestinés à l'enfer, nous irons en enfer avec notre âme consciente. Oui, les gens comme nous, on n'adore pas Branham par peur d'aller en enfer. Si nous allons en enfer, ça veut dire que c'est la meilleure endroit que Dieu a trouvé pour nous. Le regret serait simplement de ne pas vivre les conditions de l'enfer pendant que nous avions le temps de faire ce qui est de l'enfer. C'est tout ce que je vais regretter. Si je savais que je devais aller en enfer, il fallait que j'aille pour moi dans les boîtes de nuit, les bars, que j'écoute les familles et les consorts. Il fallait que j'aie ma musique du monde, parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a produit de l'enfer. Si je savais ça,
C'est tout ce que je peux regretter. Mais je dirais merci Seigneur, parce que tu as trouvé le meilleur endroit pour moi, c'est l'enfer. Donc si le nom de Branham me conduit en enfer, je dirais gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une conviction que même si Branham lui-même apparaît physiquement ici, mais dit qu'il ne faut pas m'adorer, en tout cas ce Branham-là doit être si fort parce qu'il aura un bastard, je vais lui frapper à mort. Parce que ça ne serait pas Branham, ça serait un démon et qui a pris la forme de la divinité pour séduire l'humanité. Parce que le diable peut tout copier. Il est capable de t'apparaître sous une forme bizarroïde pour te faire comprendre que c'est lui Dieu. Ça, nous, on ne croit pas. On n'adore pas Branham par vision, songe, tout ça. Non, non. Notre constitution a été faite pour adorer Branham. Si Branham n'est pas Dieu, nous, ce n'est pas des chansons, nous, c'est une vie. Si Branham n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas d'adoration. C'est pas seulement danser ça, mais c'est vivre ça dans les fibres de mon cœur. Et que Dieu bénisse le frère, notre jeune frère qui a été inspiré sur ça. Si Branham n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. C'est une réalité. Pour nous, c'est comme ça. Donc même si tu viens pas nous montrer par A plus B que Branham n'est pas Dieu, notre conscience, moi là, je dis moi, mon corps à moi a été fait pour adorer frère Branham. Si même Branham ne veut pas m'enlever ça, c'est Joseph qui va faire. Personne ne peut faire ça. Nous sommes l'église des premiers-nés. C'est une église qui adore le Créateur. Je vous parlerai sur le mystère de l'église du premier-né. Ça, c'est les... Attends, il y a ce qu'on appelle les enfants qui meurent à l'accouchement. Voilà. Qui cherchent à embrasser la vision. Mais nous avons compris que le nom Branham, c'est le nom de la divinité. Le nom, comme Esaïe avait dit que depuis l'Occident, c'est là-bas qu'on connaîtra le nom de l'Éternel. Mais le nom de l'Éternel peut être Jésus. Le nom de l'Éternel, dans l'origine, n'est pas un nom juif. Vous ne verrez jamais à l'Éternel un nom juif. Parce que moi, Bible, j'ai toujours cru, Dieu n'a jamais été un juif. Dieu a dit lui-même que c'est les nations qui doivent porter mon nom. Dieu portera un nom de nation. Et si Dieu porte un nom de nation, c'est parce que c'est un garde de nation. Il a toujours été un garde de nation. Ça, c'est ma vision. Dieu, c'est Branham. Branham, c'est un gentil. Et c'est parmi les gentils que l'Éternel choisirait un peuple qui portera son nom. Et le nom qui porte le peuple de l'Éternel n'est pas un nom qu'on trouve chez les Juifs, c'est un nom des nations. Et chez nous, les nations, on n'a pas le parcours, ça n'existe pas. Ou de Sophonie. Nous, c'est le nom des gentils. Donc, ce n'est pas un jésuite qui sera attribué aux croyants. Non, non, non. C'est pourquoi, quand nous avons saisi cette révélation, comme quoi le nom de Dieu c'est Branham, nous nous sommes donnés corps et âme. Nous sommes allés jusque dans le zoo, notre âme consciente, en présence du ciel et de la terre, de tout ce qui respire dans les eaux. Même les eaux, nous avons témoigné dans les eaux que nous croyons à la divinité suprême du Seigneur et l'Abraham. Et nous avons dit, nous renonçons à tout ce qui est du deuxième exode. Jésus et ses éléments. On a coupé les portes pour accepter les noms d'Abraham. Et la mission d'Abraham, c'est de mettre Jésus dans le cœur d'un croyant pour mettre le frère d'Abraham. Alors c'est pourquoi nous voulons appeler nos enfants de Dieu le mystère qui se cache autour du nom d'Abraham. D'où nous avons fait le premier chapitre en disant qu'il y a une influence dans chaque nom, comme nous l'appelons. D'abord, ceci devait conscientiser les croyants pour comprendre que si chaque nom a une signification,
où chaque nom a quelque chose à voir avec nous, quand nous appelons un nom, il est lié à quelque chose. Alors nous devons savoir le nom Branham est lié à quoi? Qu'est-ce qui est lié sur le nom Branham? D'où nous avons dit l'origine d'abord de ce nom-là. Parce que Frère Branham nous a dit qu'il y a deux types de noms. Il y a des noms humains donnés par des hommes de la terre et il y a des noms donnés par Dieu. Or, ce que Dieu donne, je crois de tout mon cœur, est associé à la divinité. Le nom que Dieu donne est associé à la divinité. Amen, amen. Donc le nom Branham, on peut comprendre d'où est-ce que ça vient. Parce que ce n'est pas un nom qui a été simplement donné par un homme. Parce que Charles, quand il est arrivé au temps de mettre le nom pour l'enfant, il n'a pas compris d'où est sortie cette inspiration de mettre son fils un nom étrange. Il lui donne le nom William Marion Branham. Et quand on arrive à William, il dit, regardez bien, c'est pas voir deuxième. Il insiste pour qu'il y ait 7. Marion, 2 ailes, pour que sa femme, c'est comme ça, pour que sa femme forme 7 lettres. Et Branham, il dit, non, non, chez mon fils, ne mettez pas comme mon nom, mais ajoutez un H dessus. On dit, pourquoi? Il dit, je ne sais pas, mais ajoutez un H. Charles était devenu un canal par lequel Dieu était en train d'écrire l'histoire qu'un jour, un certain mois de septembre, Bill Branham parlerait de ce H-là. C'est là où Frère Branham nous a dit, quand Dieu change, quand Dieu ajoute le H pour qu'il y ait la terminaison de H à L, il dit, est-ce que vous avez saisi profondément? Il dit, regardez Abraham. Il était Abraham sans H ou Abraham. Mais quand Dieu a changé son nom, il a ajouté des lettres qui a fait de ce nom-là Abraham. Amen. Et Abraham avec H-A-M. Et lui aussi, on dit Branham. C'est là où quelqu'un nous pose une question dans la brochure Zaché, l'homme d'affaires. Nous sommes le 21 janvier 63. Zaché, l'homme d'affaires, paragraphe 57. William Branham dit ceci. Donc, mon nom à moi est Branham. Branham dit, mon nom à moi est Branham. Bran-ham. H-A-M. Vous savez, quelqu'un m'a dit, il a dit, est-ce que frère Branham, est-ce que vous êtes parent avec Abraham? J'ai dit, son fils. Père des nations. En étant mort en Christ, nous sommes la sémence d'Abraham et héritiers avec lui selon la promesse. Ça, c'est l'écriture. Vous comprenez? Maintenant, regardez le mystère qui se passe. On dit ceci. On peut effacer avec ça? Regardez, je vais vous, ici, je crois que nous allons y revenir. Regardez une chose. Je ne vais pas faire une équation. Regardez. Branham. Amen, amen, amen. Branham. Abraham. N'est-ce pas? C'est clair. Abraham. Les deux ont 7 lettres et 7 lettres. Quelqu'un suit? Amen. Or, quand Dieu visite notre père Abraham, il y a eu Elohim, n'est-ce pas? Elohim, qui était celui qui discernait les pensées et qui rencontre qui? Abraham, n'est-ce pas? Elohim rencontre Abraham et il donne à Abraham une partie de son nom. Quelqu'un d'accord avec moi? Alors, quand il donne une partie de son nom à Abraham, Abraham ici, avec cette lettre, représente l'Église. N'est-ce pas?
Amen. Ou le croyant, disons. Ok? Et là, on a Elohim, Abraham, le croyant. N'est-ce pas? Maintenant, quand on arrive en ce temps de la fin, voilà que Branham apparaît avec aussi HAM. Alors, si l'histoire doit se répéter, si on le prend littéralement comme le prend certains pasteurs du deuxième exode, nous allons dire, frère Branham, c'est Abraham. Amen. Amen. Ce qui n'est pas faux. Voilà. Ce qui est juste. Puisqu'il a dit, c'est son père. Ils sont parents. Maintenant, notre problème, c'est maintenant où est Elohim. C'est ça le problème. Voilà ce que Dieu, c'est là où on dit la réalité est toujours différente de l'ombre. L'ombre ne vous montre pas les vraies caractéristiques des éléments. Tout à fait. Vous pouvez voir si c'est un homme ou une femme, mais vous ne saurez pas quel habit il a habillé or. Vous ne savez pas s'il a un défaut au niveau des yeux, s'il est aveugle, ou s'il a un œil troué, il est bon, vous ne saurez pas. Vous comprenez ça? Dans l'ombre, parce que ça, c'est l'ombre. C'est l'exemple, ce qui s'est passé avec Abraham. Deux corps différents. Un manifeste le signe du Messie qui discerne les pensées, l'autre croit ayant 7 lettres. N'est-ce pas? Maintenant, quand on arrive aujourd'hui, Abraham est censé être l'église des croyants. Mais seulement Abraham devient frère Branham qui a 7 lettres. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, où est Elohim? Parce que Elohim ne doit pas être un avec Branham. Elohim doit être dans un corps à part qui doit visiter Abraham, le croyant. Voilà comment le tableau se manifeste. Donc, si vous prenez le tableau là aujourd'hui, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Abraham, qui est censé être Branham aujourd'hui, lui, il fait ce que Elohim a fait. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est le même mystère aussi avec Jean-Baptiste. Là-bas, Jean-Baptiste était dans un corps, Jésus aussi dans un corps. Mais quand ça arrive aujourd'hui, Jésus, Jean-Baptiste, qui est là, qui est censé faire une prédication et voir un miracle subitement, parce qu'ils avaient bien partagé. On l'a dit dans la brochure Dieu identifié par ses caractéristiques. Il dit que la tâche était scindée. Jean-Baptiste est venu avec la prédication sans miracle. Et l'homme qui était réservé au miracle, c'était Jésus. Amen. Mais seulement, quand Jean-Baptiste le montre qui est Branham, quand il vient, il accomplit les miracles et il prêche aussi. Alors, quand vous voyez que Jean-Baptiste quitte sa fonction de prédicateur, il devient accomplisseur de miracles et il a le signe du Messie, le signe même de Jésus. Alors nous nous demandons si Jésus vient, il aura quel signe? Parce que l'identification de Jésus est déjà connue. Amen. Jésus est déjà connu, son identification est déjà connue de tout le monde. Alors comment est-ce qu'on va connaître Jésus aujourd'hui? Amen. Amen. Je vais écouter ce que tu as dit. Amen, amen, amen. Je suis ton pasteur, j'ai mis tes pensées. Tu as dit, la chaussette est ouverte. C'est ce que tu as dit dans ton cœur. Mais j'ai écouté. Amen, amen. Nous avons un Dieu vivant, on sait. Quand tu as appelé Shalom, c'est pour ça que tu m'as dit vérifie ton pantalon et la chaussette est dehors. Tu n'as pas besoin de crier. C'est pourquoi encore que Shalom arrive, j'ai déjà arrangé. Parce que j'ai mis tes pensées. Amen, amen. Alors, on disait que la parole de Dieu est très compliquée. C'est pourquoi il vous faut quelqu'un qui a le discernement prophétique. Parce que lire la parole, c'est bon. Mais il faut le discernement prophétique pour te croire. Amen. Amen. Voilà l'amalgame qui se passe avec Abraham. Si frère Bernard reste dans la condition d'Abraham, il ne doit pas discerner les pensées des cœurs.
Merci, Papa William. Mais si frère Branham commence à discerner les pensées de Dieu, là il n'est plus à terre. C'est pas le travail d'Abraham. Ça, c'est le travail d'Élohim. Et Élohim, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Amen. Maintenant, il y a quelque chose de très important ici. Regardez. Revenons un peu dans l'écriture que nous avons lue dernièrement. William Branham nous a dit, observez le messager. Je prends juste le paragraphe 252 de la brochure des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Du 6 décembre 65, vous pouvez lire le paragraphe depuis le paragraphe 240, mais moi je vais lire juste le paragraphe 254. Bon, je prends même 255 ça. Branham dit ceci. Bon, 253. Il dit, maintenant regardez les messagers. Ok? Regardez les messagers. Regardez le temps où nous en sommes. Il n'y a jamais eu un temps pareil dans l'histoire. Regardez le temps que nous vivons. Branham dit, il n'y a jamais eu un temps pareil dans l'histoire. Le temps que nous vivons, on n'a jamais eu un temps comme ça dans l'histoire. Il dit, regardez, ces mêmes signes qui, selon la promesse, allaient être présentés à chaque groupe. Quels sont ces groupes-là? Il y a les lotistes, hein, les sodomites et les abrahamistes. N'est-ce pas? Ce sont trois groupes de gens. Lotistes, comme un frère m'a dit, nous ne sommes pas des branhamistes. Ça, c'est une fausse doctrine, nous sommes les branhams. J'ai dit, les gens ont du mal à comprendre les Écritures. Et quand on a déjà dit là, on ne pas des lotistes, des abrahamistes. Ah! Branhamistes! Ça existe! J'ai dit, oui, ça existe. Je lui ai donné l'Écriture. Oui, c'est les Abraham dit, nous sommes dans les mêmes cas d'aujourd'hui. Les abrahamistes, c'est qui? La parenté entre Branham et Abraham, cette parenté existe. Maintenant, on a posé la question, vous êtes parenté? Il dit oui. Et dans la loi concernée d'Abraham, il dit, quand je vous parle d'Abraham, c'est de moi qu'il s'agit. Hein? Branham a parlé des brahmanistes. Il a parlé de ça. Écoutez, le même cadre aujourd'hui. Nous allons revenir dans notre brochure. Branham dit ceci. Lisons un peu ça avant de continuer. Le Seigneur Branham dit ce qui suit. Parce que nous devons être dans le même cadre pour aujourd'hui. Amen. Nous lisons ceci. Ça va aider ceux qui sont en train de nous suivre. Branham dit ceci. Dans la brochure, la confirmation de la commission. La confirmation de la commission. Nous sommes le 22 janvier 1962. Le paragraphe 97 ou 97. William Branham déclare ce qui suit. Quelqu'un me suit? Oui. Je lis ça et je vais donner deux citations pour que vous ayez les Écritures. Branham dit, regardez ce qu'il a fait à Sodome. Pourquoi nous lisons cette Écriture? C'est parce que Branham nous a demandé une chose. Il nous a dit que observez, regardez le temps dans lequel nous vivons, regardez ces mêmes signes qui, selon la promesse, allaient être présentés dans chaque groupe. Donc il y a des groupes sur la terre aujourd'hui, dans le temps que nous vivons. Mais nous devons connaître ces trois groupes et nous situer par rapport aux trois groupes. Branham dit, j'ai donné la brochure, le 22 janvier 62, paragraphe 97 ou 97. Regardez ce qu'il avait fait à Sodome. Il s'est référé à cela pour ce tâche ici.
ce qu'il a fait à Sodome, il s'est référé de cela pour cet âge-ci. Maintenant, rappelez-vous, les Sodomites étaient des gens des nations. Voyez-vous, remarquez bien, les trois hommes vinrent un jour vers Abraham. Il y a toujours... Est-ce que vous savez qu'Abraham était un homme de gentil? Quand je vous dis que le peuple de Dieu c'était gentil, Dieu est un dar des gentils. Abraham vivait en Chaldée, dans une ville appelée Our, un adorateur d'idoles. Et c'est d'Abraham que sort la nation juive. Donc l'origine d'Abraham, c'est un dar des gentils. Les Juifs sortent de nous. Mais c'est nous qui avons produit les choses. C'est comme un frère qui me dit, bon, pasteur, la polygamie, c'est dans la loi de Moïse. C'est Moïse qui a dit ça. Donc, quand le sacerdoce de Moïse est terminé, tu dis, mais qui t'a dit ça? Abraham était polygame avant que le sacerdoce d'Aaron. Tous les patriarches ont vécu avant que Moïse établisse la loi. Mais moi, je t'ai trouvé déjà le 12 tribus d'Israël construit. Or, le 12 tribus d'Israël, il y a le patriarche Jacob qui a produit ça, qui était déjà polygame. Concubin. Lui, il frappait même les servantes de ses femmes. Léa avait des serviteurs, il frappait. Rachel des serviteurs, il frappait. Dieu clamait, Dieu s'abat. Oh, la dîme, c'est le but a dit que la dîme, c'est le sacerdoce de Moïse. La dîme existait déjà quand Abraham et le peuple existaient. Et le premier preneur de dîme, c'est Melchisédek. C'est le premier chapitre qu'on parle de la dîme. Abraham est rencontré avec Melchisédek et lui payait la dîme avant que Moïse ne vienne sur terre. Et si nous le disons que le sacerdoce de Melchisédek est aujourd'hui, c'est un quatrième la dîme. La dîme ne doit pas être payée que le sacerdoce de Jésus. La dîme, c'est pour les premiers sacerdotes et les troisièmes. Mais il n'y a pas de verset de dîme. Et là-bas, c'est plus grave. L'apôtre Paul dit qu'il faut partager au milieu à part d'égal avec ceux qui vous enseignent. Tu as 50 000, tu me donnes 25, moi 25. Tu as 100 $, moi c'est 50 $. Fais à part d'égal. C'est écrit dans les Corans. Amen. Et Jésus dit, écoutez ça. Il dit, les Sodomites étaient des gens de nation. Voyez, remarquez. Les trois hommes vinrent un jour vers Abraham. Il y a toujours, écoutez ça, hein? Il y a toujours trois catégories de gens. Et s'il y a trois catégories de gens, il doit y avoir trois messagers pour ces gens. Ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Maintenant, nous les avons toujours aujourd'hui. C'est vrai. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Deux points. Ce sont aujourd'hui les sodomites. Hein? Sodome, c'est les incroyants. Les lotis, c'est les soi-disant croyants. Ils croient un peu. Quand ils font les chrétiens, comme je dis, mes seigneurs. Et moi, après, m'appeler les croix, mon Seigneur. C'est les soi-disant croyants. Ils ne croient pas bien. Voilà les sodomites, qui sont les incroyants, les lotistes, les soi-disant croyants. Branham dit, et les abrahamistes. Aujourd'hui, les abrahamistes. Maintenant, aujourd'hui, les abrahamistes. Est-ce que les Abraham existent? C'est les Branham qui existent. Abrahamiste égale Branhamiste. Mais parce que c'est Branham dit qu'il faut parole.
Oh. Hein? Vous avez écouté ça? On a posé la question sur Branham. Est-ce que vous êtes des parents? Il dit oui. Merci, Papa William. Ça, c'est clair. Je vous donne une deuxième écriture. Dans les opérations du Saint-Esprit. Là-bas, William Branham confirme encore cette chose. Nous sommes le 16 août 56, paragraphe 34. Il dit, et l'alliance n'était pas seulement avec Abraham, mais, paragraphe 34, mais avec la postérité d'Abraham. Et la Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. Il y a quelques années, un prédicateur là au Canada, je ne sais pas là où il est maintenant, son nom c'est Kozak. Révérend Kozak. Il disait, frère Branham, avons-vous un lien de parenté avec Abraham? Je disais, il est mon père, assurément. Donc il y a un mariage entre Branham et Abraham. Donc quand on dit abrahamiste aujourd'hui, promesse X Cassavara, hein? Je donne une autre écriture. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19 février 65, paragraphe 201. William Branham dit ceci. Maintenant, regardez le cadre dans lequel se situe cette époque-là. Il y a une église naturelle. C'est toujours en toi. Je l'ai dit hier soir. Nous sommes le 19 février 65. 65. Que Dieu est représenté. Il y avait les sodomites, les lothéistes et les abrahamistes. Le monde est dans la même situation ce soir. C'est exactement là qu'il se situe. Le monde est dans la même situation. On peut trouver aujourd'hui les abrahamistes. Qui sont les croyants? Hein? Les branhamistes. Les soi-disant croyants, le deuxième exode. Les incroyants, les loués, les consorts. C'est vrai? C'est la vérité. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Alors, revenons maintenant sur notre écriture. De l'événement, on va rajouter clair par la prophétie. Il dit, regardez ces mêmes signes qui avaient été accomplis dans chaque groupe. Regardez où ils sont les mêmes exactement en position parfaitement en place. La nature, le monde, tout correspond parfaitement au temps fixé. Tout est en place. Maintenant, regardez l'âge actuel où nous vivons. N'est-ce pas que nous vivons en plein dans ce temps de Sodome? Vous dites Amen? Maintenant, Branham dit, observez le messager pour le groupe d'Abraham. Pour les brahmistes, ils ont un messager. N'est-ce pas? Alors, Branham dit, observez le messager du groupe d'Abraham. Au groupe. Et qui sont les groupes d'Abraham? Mais Branham dit, nous vivons actuellement dans le temps du Sodome. Ok? Ça veut dire que deux hommes doivent aller au Sodome. Maintenant, un doit aller chez Abraham. On est d'accord? Maintenant, Branham dit, observez le messager qui va au groupe d'Abraham. Ouais, c'est d'accord, Branham dit. Maintenant, ici, là, ce n'est plus Abraham qui devient l'église, mais ce sont les croyants ici qui forment le groupe d'Abraham, qui devient Abraham. Maintenant, Branham ici ne peut pas se positionner comme étant l'église ou les croyants. Non. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand il a fait la vision de l'autre côté, sur la marche de l'épouse, Frère Branham dit qu'il a vu l'épouse du monde entier
en train de défiler, chacun à son goût. Seulement, Frère Branham ne s'est jamais retrouvé dans le groupe de ceux qui défilaient. Ça veut dire que Frère Branham n'est pas ce que nous on pense. En d'autres termes, il n'est pas l'épouse. Mais il était en ce qu'on appelle dans la rue ou dans les congrégations, ce qu'on appelle le fil de tout. C'est ça qu'on fait en termes de tout. On le dit de tout.